Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Et oui, c'est déjà la dernière émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est manifester de l'amour en action. Et aujourd'hui, c'est Anne qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, comme chaque vendredi, nous aurons notre rubrique C'est mon histoire, dans laquelle nous avons reçu Jean-Pierre Berceau, le papa de Jonathan, qui nous a raconté comment le cœur de sa femme et le sien n'ont jamais cessé de brûler pour la mission. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour Evelyne. Comme je l'ai dit, c'est la journée spéciale berceau. Ah là là. On est envahi par les berceaux. Vous n'avez pas emmené vos filles aussi On pourrait. Et c'est parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre petit-fils. Ah, en plus, petit Louis, quel très beau nom, quel très beau nom. Votre fille a du coup. Pourquoi tu dis ça, Evelyne? Ça pourrait être le prénom de mon fils. Exactement. Donc aujourd'hui, nous allons parler de manifester l'amour en action. Et Nadine, tu es encore avec nous. Oui. C'est la dernière émission avec nous. Tu vas nous manquer. Tu reviendras. Ah, bien sûr. Bon, c'est bon alors. Donc on va commencer tout de suite avec la pensée du jour. Anne, aujourd'hui le titre de ta pensée c'est « Aimant mais non pratiquant ». J'ai beaucoup aimé son titre. Tu as aimé mon titre? Oui. Je vais vous parler d'amour. Je vais vous parler d'amour, mais pas de l'amour Colgate des fins de réunion d'église. Pas de l'amour mielleux de façade qu'on pratique des fois avec beaucoup de dextérité, mais du cœur sincèrement aimant. Et là, vous allez me dire « Oh non, encore un sujet sur l'amour, on n'en sortira pas ». Mais ma question d'aujourd'hui est très sérieuse. Êtes-vous un aimant pratiquant ou un aimant non pratiquant? Et je connais beaucoup de personnes dans les églises qui ont, comme moi, entendu beaucoup de messages sur l'amour. On le chante, on le prie et on dit Amen, parce que qui ne dirait pas Amen à un message d'amour? Le principe est excellent. La mise en pratique, par contre, elle est un petit peu plus compliquée. On est tous d'accord qu'il faut concrétiser notre amour. Tant qu'on reste dans les mots, tout le monde est d'accord. Et dans certains milieux, il faut dire qu'il y a une méfiance qui s'est installée. Je ne sais pas si c'est des années 70, mais en tout cas, il y a eu un temps où on s'est dit on veut être tellement spirituel qu'on ne va pas tomber dans le social. Et il y a beaucoup d'églises comme ça qui, peut-être par peur de tomber dans les œuvres, comme l'Église catholique l'a fait en son temps, ou d'autres mouvements, je pense à l'Armée du Salut, qui a commencé très spirituellement, puis qui au fil des décennies a plus mis l'accent, disons, sur les choses plus sociales, les œuvres, les soupes populaires. De peur de tomber dans ces choses-là, on a une certaine méfiance, on a développé une méfiance et parfois, il est arrivé qu'on mette au second plan la bienfaisance. Alors, je ne voudrais pas tomber dans la caricature, mais il ne faudrait pas vouloir être tellement spirituel qu'on en arrive à se méfier de ces choses sociales et de cette bienfaisance. Peut-on vraiment aimer? Et ça, c'est ma question pour vous aujourd'hui. Peut-on vraiment prétendre aimer sans passer à l'action? J'ai regardé dans Luc 7, et vous pouvez regarder avec moi au verset 24, on voit Jésus dans la maison de Simon le pharisien. La femme pleure, mouille les pieds de Jésus avec ses larmes, elle les essuie avec ses cheveux, elle met du parfum. Et Jésus s'adresse à Simon et lui fait des reproches. Il lui dit « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans cette maison et tu ne m'as point donné de baiser. » Mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Toi, tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu ne m'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Et Jésus, vous remarquerez, il n'a pas dit « elle a beaucoup montré son amour ». Il dit « elle a beaucoup aimé ». Ces gestes d'amour sont indissociables de l'amour qu'elle porte à Jésus. Regardez voir, on trouverait complètement absurde d'être assis à côté de quelqu'un et de lui adresser la parole, seulement en pensée.
À moins que vous soyez télépathe, moi, il faut que j'ouvre ma bouche pour parler à quelqu'un. Et de la même manière, il est impossible d'aimer uniquement en pensée. L'amour, selon Dieu, se démontre et c'est certainement pas un concept virtuel. Le plus grand modèle d'amour, c'est celui du Père Céleste envers nous. Et il ne s'est pas contenté de nous aimer théoriquement, parce que franchement, ça nous aurait fait une belle jambe. Mais il a mis son amour en œuvre en donnant son Fils unique à la croix pour nos péchés. L'apôtre Paul, dans Romains, nous dit, Romains 5,8, « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et Jean insiste en disant, dans 1 Jean 3,16, « Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donc donner notre vie pour les frères. » Il remet même en question la foi de celui qui ne met pas son amour en action. Et il dit au verset suivant, « Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Celui qui aime véritablement Dieu est un ambassadeur de Christ. Alors il tend la main concrètement aux malheureux comme l'a fait son modèle, et il prouve par des gestes d'amour tangibles que l'amour de Dieu demeure en lui. L'amour, je le répète, ce n'est pas un concept théorique, c'est la nature même de Dieu et qui doit se voir dans des gestes concrets de ses enfants envers leurs prochains. Un cœur habité par la présence de Dieu va aimer comme son Père Céleste a aimé. Là, vous allez me dire, oula, la barre est haute. Mais franchement, ça dépasse quelques piécettes dans un bol à un sans-abri ou alors un petit don à Noël à la Croix-Rouge. Jésus nous encourage à avoir un cœur sincèrement à l'écoute de ceux qui en sont dans le besoin et d'avoir une main tendue pour aider en son nom celui qui souffre. Et vous savez que j'aime bien l'histoire et je lisais récemment un récit concernant les premiers chrétiens du IIIe siècle. On n'est pas si loin de Jésus quand même. Et dans ces témoignages qu'on a relevés du IIIe siècle, il y a des témoignages d'amour qui sont vraiment poignants, des chrétiens de l'époque pour leurs contemporains. Et entre autres, Origène, qui est un des pères de l'Église, nous témoigne de la terrible épidémie de peste qu'il y a eu à Carthage en 250 après Jésus-Christ. Et il nous dit que les païens terrifiés par l'épidémie de peste ont fui la ville en abandonnant leurs malades, alors que les chrétiens sont restés courageusement. Et même, il dit, je cite, ils ont soigné ces malheureux avec la même sollicitude que ceux de leur propre communion. Et leur témoignage a fait tellement de bruit que beaucoup se sont convertis dans leur génération. Alors, si l'amour de Dieu demeure vraiment en nous, il est absolument impossible d'être un aimant non pratiquant. Alors moi, ce que je vous encourage à faire aujourd'hui, je le dis à moi-même aussi par la même occasion, décidons tous de passer concrètement à l'action. Merci Anne, amen. C'est beau. C'est très beau. Anne, c'est toujours beau. C'est poétique. Mais vraiment, ce que tu dis, c'est très, très vrai. Et c'est pour ça que je disais que j'aime beaucoup ton titre, parce que ça reflète vraiment le cœur de ta pensée et le cœur de notre thème aujourd'hui. C'est l'amour doit se pratiquer, doit se mettre en action. L'amour ne peut pas être passif. Et c'est ça, si j'aime mon mari, je vais poser des actes qui vont démontrer mon amour. Je vais être attentive à ses besoins, je vais peut-être lui faire des petits cadeaux, je vais peut-être le prendre dans mes bras, je vais peut-être lui dire des mots gentils, etc. Je vais démontrer mon amour. Si j'aime mon mari et que je ne fais rien de tout ça, en réalité, est-ce que je l'aime réellement ? Alors bon, quand il s'agit de notre mari, de notre femme, c'est facile, hein. Mais quand il s'agit des autres, c'est plus difficile quand même. L'amour qui n'est pas en action, est-ce que c'est vraiment de l'amour ? C'est de la bonne volonté, c'est des bons sentiments. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est plus que de la bonne volonté et des bons sentiments. C'est un acte, une preuve d'amour, quoi. Et Dieu a agi, il nous a aimés, il ne s'est pas contenté de dire « Ah, je vous aime », mais il l'a montré, il l'a prouvé, il a agi. Et de la même manière, si nous qui sommes appelés à aimer ceux qui nous entourent, aimer notre prochain, on a l'histoire du bon samaritain, c'est tout un modèle, là. C'est pas juste « Hey, je t'aime » en passant, puis de dire à la personne « Je t'aime ». Bon, c'est bien, mais à un moment donné, il a besoin d'aide. Exactement. Et il faut l'aider, c'est ça l'amour aussi. Moi, ça me fait penser parfois, il y a une phrase commune comme ça qu'on aime dire « Je t'aime de l'amour du Seigneur ». Mais... On va chanter encore. C'est bon. Mais après, derrière cette parole, parfois, il n'y a rien. Pourtant, la Bible nous dit de ne pas seulement aimer en parole, mais d'aimer aussi en action et dans la vérité. Et c'est vraiment à ça qu'on doit s'auto-encourager les uns les autres. Il faut qu'on puisse être à même de poser des actions concrètes, parce que là, je pense à ce verset biblique où Jésus dit aux gens « Je ne vous ai pas connus et tout, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. » Mais quand est-ce que
on t'a vu être dans cet état-là et nous, on n'a rien fait. Et il dit, mais toutes les fois, vous allez faire ça à un de ses plus petits, mais c'est à moi que vous l'aurez fait. Donc, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu, mais si la personne qui est en face de nous, on n'aime pas cette personne-là, si on ne manifeste pas de façon concrète notre amour pour notre prochain. L'amour, ça ne peut pas juste être une phrase toute faite, bien dit. Oui, mais il faut accompagner ça d'une action pratico-pratique. Et c'est vraiment les actes, comme Pasteur Jonathan il disait, c'est parce que Dieu a donné son Fils qu'on sait qu'il nous aime. Il aurait juste dit, OK, je vous aime, mais que ça n'était pas visible dans le concret. Ben, ce serait juste des belles paroles. Donc l'amour, ce n'est pas des belles paroles, c'est vraiment des actions concrètes à mettre en place. Exactement. Et c'est tout à notre avantage, en plus de poser des actes. On peut voir notre verset du jour aujourd'hui qui est dans Proverbe 22, 9. « L'homme qui regarde autrui avec bonté sera béni parce qu'il a partagé son pain avec le pauvre. » Et c'est la Bible qui le dit. On a une bénédiction en plus, parce que ce sont des semences qu'on fait dans la vie des autres, en fait. Lorsqu'on est généreux, lorsqu'on aide notre prochain, là, en plus, on parle vraiment du pauvre, et c'est vrai que j'aimerais vraiment mettre l'accent là-dessus, parce que la Bible en parle beaucoup, d'aider les pauvres, d'aider les veuves, les orphelins. C'est quelque chose qui est très, très important pour le Seigneur, parce que ces gens-là ont désespérément besoin. Nous, on est dans l'abondance, on a tout ce qu'il nous faut, et puis on peut oublier ceux qui sont dans le besoin, mais sur notre terre, sur notre planète, combien de personnes souffrent de malnutrition, combien de personnes n'ont pas de médicaments pour se soigner, n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école, n'ont parfois même pas les moyens de se vêtir ou d'avoir un toit au-dessus de leur tête. C'est une réalité qui nous entoure. Et comment on pourrait faire pour garder les yeux fermés sur une telle réalité? Toi, je sais que Nadine, c'est quelque chose que tu as à cœur quand même, il me semble. Non, tu n'avais pas voulu à un moment faire quelque chose pour justement aider les pauvres? Oui, absolument. Et des fois, les gens à la maison peuvent se dire, mais moi, j'ai pas 10 millions de dollars pour partir une œuvre internationale. Mais des fois, c'est dans les petits gestes. J'ai une collègue au travail elle est née un 28 décembre. Donc, elle est née entre Noël et Jour de l'An. Et puis, habituellement, son anniversaire passe toujours inaperçu à cause de la fête de Noël. Et ce qu'elle fait, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, je l'applique avec mes enfants, c'est qu'à chaque Noël, elle fait avec des amis, ils se rassemblent chez elle et ils font des sacs Ziploc, comme des gros sacs. Ils mettent des chaussettes chaudes, un sandwich, peut-être des petites nécessités, un petit kit de base, voilà. Et puis, ils se promènent dans la rue, au centre-ville, dans les coins un peu délabrés et ils donnent aux sans-abri, aux itinérants. C'est super. C'est un petit geste qui peut-être l'a coûté 200, 300 $, c'est pas beaucoup d'argent, mais elle fait quelque chose de concret. Alors, des fois, on est assis et puis les gens, ils hésitent, ils savent pas par où commencer. Mais ça, c'est un truc facile que vous pouvez faire avec vos enfants. Moi, les enfants à la maison, déjà, ça fait plusieurs années. Les vêtements, c'est devenu un automatisme chez les enfants qui vont me dire, maman, mon pantalon, il est trop petit. OK, on va le plier, on va le mettre dans une belle boîte, on va le déposer à un organisme. Donc, il y a plein de choses sans pour autant sortir des gros montants d'argent. Mais si déjà, dans les petites choses, on a un souci, Dieu voit notre cœur et il va nous inspirer, il va nous donner, il va nous diriger vers les bons organismes qui sont déjà existantes ou nous donner justement des idées pour faire plus. Exactement, parce qu'il existe des organismes. Donc, c'est sûr qu'on peut poser des actions dans le concret, dans notre entourage, dans les gens qui nous entourent, les gens dans le besoin, même des gens de notre famille parfois qui sont dans le besoin. Mais il y a aussi des organismes qui nous permettent d'atteindre des gens qu'on ne connaît pas. Et dans notre sondage du jour, on a posé la question justement aux téléspectateurs. Soutenez-vous des organismes qui viennent en aide aux pauvres? Vous avez été 35% à répondre oui, 21% oui, mais uniquement des organismes chrétiens, et 44% non. J'étais étonnée quand même du pourcentage de non, parce que oui, c'est quand même énorme, c'est presque la moitié qui ne soutiennent pas d'organisme. Alors c'est sûr qu'il y a plusieurs façons de soutenir les pauvres, on n'est pas obligé de passer par un organisme, mais c'est quand même un moyen formidable. Je pense au parrainage d'enfants, qui est un moyen quand même très répandu actuellement. Il existe quand même des organismes qui sont connus, qui sont fiables, qui non seulement apportent de l'aide concrète en termes de nourriture, de vêtements, etc., mais aussi prêchent l'Évangile, leur apportent l'Évangile, leur apportent une instruction biblique. Il y a le CEL en France, Compassion au Canada, c'est le même organisme, Gospel for Asia, vous en connaissez peut-être d'autres. Nous, en tout cas, dans notre famille d'église, c'est ERDO, E-R-D-O. Ils sont très sérieux, il y a des parrainages d'enfants, il y a des soutiens ponctuels quand il y a des famines, quand il y a des inondations, des catastrophes. Ils sont très sérieux et c'est relayé sur place par des missionnaires qui s'assurent que l'argent soit bien utilisé. C'est ça, parce qu'il y a eu beaucoup de détournements, d'abus, donc les gens disent, je ne veux plus soutenir. Non, mais il ne faut pas que ça devienne un prétexte aussi. Quelqu'un dira, c'est un peu comme
Vous savez, des fois, on a entendu ça tellement souvent, en disant, c'est pas la peine de donner à un itinérant, il va boire de l'alcool avec, ou il va faire... Non, à un moment donné, un acte d'amour, c'est pas, je te donne ça, mais attention à ce que tu vas faire avec. C'est vraiment montrer qu'on s'intéresse à la personne. Le pire pour un itinérant, c'est l'indifférence. Quand quelqu'un passe à côté et est indifférent une fois... itinérant égale SDF pour les Français. Pardon, un SDF. Il y a quelque temps, ma fille m'avait donné des chocolats, puis j'aime bien le chocolat, des bons chocolats. Puis il y a un SDF qui cogne à ma fenêtre, puis j'avais rien, j'avais pas de pièces, et puis mais je dis, bon, pauvre gars, je lui ai donné des chocolats. Bon, ben, il était content. T'as sacrifié tes chocolats. Sacrifié tes chocolats. Pour un Suisse, hein. Pour un Suisse, c'est sacrilège. Mais non, mais je suis pas un héros avec quelques chocolats. Mais comprenez c'est pour dire. que manifester l'amour en action, c'est avant tout un état d'esprit. C'est être généreux. Exactement. C'est pas de dire j'ai fait beaucoup. Non, si tu donnes beaucoup de pièces, mais que tu donnes ton superflu, c'est pas ça la générosité. Manifester l'amour en action, c'est être compatissant quand il y a un tremblement de terre quelque part, quand il y a un tsunami ailleurs, ou quand il y a une catastrophe. C'est pas de dire ah ben oui, non, c'est de dire mais qu'est-ce que je peux faire. Alors il y aura un organisme de dire mais je veux agir et pas rester juste là. Maintenant on peut prier pour et c'est bien et c'est déjà aussi ça la compassion. C'est pleurer avec ceux qui pleurent, c'est prendre à cœur une situation, mais c'est aussi poser un geste d'une manière ou d'une autre. Exactement. Et moi j'encourage les gens qui nous écoutent à passer par des organismes chrétiens. Non pas parce que je veux juste qu'on reste entre chrétiens, pas du tout, mais parce que comme je le disais, il y a l'apport de l'évangile qui est fourni en plus et c'est pas négligeable parce que une vie qu'on sauve sur cette terre c'est bien, mais une vie qu'on sauve pour l'éternité c'est mieux. Amen. Donc moi je trouve que c'est très très important par rapport à ça. Oh, et on aurait des centaines de choses à dire encore sur ce thème, on sera obligé d'en reparler, c'est un thème important, mais on est obligé de continuer parce qu'on a une formidable rubrique avec un formidable monsieur que j'ai rencontré, ton papa Jonathan. Un arrière-grand-père, exactement. Ton papa qui est venu nous raconter son témoignage et celui de ta maman aussi par la même occasion. Donc, je vous invite à regarder le témoignage de Jean-Pierre Berceau dans la rubrique « C'est mon histoire ». Bienvenue à notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai avec moi Jean-Pierre Berceau, qui n'est nul autre que le papa de Jonathan Berceau. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très très bien, merci. Merci d'avoir accepté de venir raconter une partie de votre témoignage, une infime partie. Oui. Aujourd'hui, vous allez nous partager votre cœur de missionnaire, parce que vous avez été missionnaire toute votre vie avec votre épouse Janine. Vous avez voyagé dans les 4 coins du monde. Et aujourd'hui, on va parce qu'on ne peut pas parler de tout, bien entendu, il y a trop de choses à dire. On va s'attarder sur votre appel pour la mission, votre cœur, votre départ de la France pour l'Afrique. Comment Dieu vous a indiqué là où vous deviez aller, comment Dieu a pourvu à vos besoins, vous a protégé et puis s'est servi de vous pour sa gloire pendant de nombreuses années. Donc, pour commencer, vous avez épousé votre épouse, donc Janine, lorsque vous étiez en France. Et puis, tous les deux, vous aviez un cœur pour la mission et pour l'Afrique. C'est bien ça ? C'est ça qui nous a réunis, c'est ça qui nous a même unis l'un et l'autre, là. On avait les deux ce désir. Et c'était le jour de mes 25 ans. Oh, je ne savais pas nous ça. Avions une réunion de jeunesse à Dijon, où beaucoup de jeunes de toute la France étaient venus. Et ce jour-là, eh bien, Janine, que je ne connaissais pas, que mes parents ne connaissaient pas, était venue loger à la maison parce que nous connaissions ses 2 sœurs. D'accord. Sur Lyon. Et elle était là. Et ce jour-là, eh bien voilà, c'est le départ de notre idylle. Oh, c'est merveilleux. Et c'est ça, très vite, vous avez compris tous les deux votre appel, votre cœur. Et puis, pour vous, c'était une évidence. Vous alliez vous marier. Et puis... Très rapidement, en tout cas, peu de temps après votre mariage, vous avez décidé de partir parce que vous vous êtes dit, si on ne part pas maintenant pour l'Afrique, on ne partira jamais, on va s'installer, on aura des enfants, puis on ne voudra plus partir, c'est ça ? C'est absolument ça, parce qu'on on s'est mariés pour partir en Afrique, parce que c'était notre désir à l'un et à l'autre de servir le Seigneur. Et moi, chaque fois qu'il y avait un appel, le Seigneur, les champs de la moisson sont blancs, on a besoin d'ouvriers, mon cœur battait, je disais, Seigneur, mais est-ce que tu m'appelles, est-ce que tu ne m'appelles pas ? J'avais du mal à savoir.
Alors je me disais à moi-même, je vais partir dans le champ missionnaire et si le Seigneur tu m'appelles, tu ouvriras les portes. Et entre-temps, j'ai rencontré Janine qui avait à peu près le même désir, qui avait fait 2 ans d'école biblique en Suisse. Elle avait fait toutes ses études après en Angleterre d'infirmière et de sage-femme. S'était préparée pour servir en mission, mais les portes s'étaient toutes fermées pour elle. Alors son pasteur lui avait dit comme ça, mais la connaissant, hein, mais écoute, si c'est ça, fais ta valise et puis pars en Afrique. Et entre-temps, quand on a fait cette rencontre de jeunesse, on avait notre plateau, là, on mangeait à la cafétéria, et puis on se pose cette question, qu'est-ce que tu vas faire plus tard ? Ben moi, j'ai le désir de partir en Afrique. Et toi ? Ben moi aussi. Et là, ça nous a réunis, et finalement, c'est pas des choses à suivre, hein, mais on s'est vus 4-5 fois. Hein, je ne l'ai pas demandé en mariage et on s'est trouvés mariés. C'était une évidence. C'était pour nous une évidence, c'était Dieu qui conduisait toutes choses. C'est ça, en quelques semaines, voilà. Vous vous êtes mariés et puis ensuite, elle est tombée enceinte. Alors, on s'est mariés, oui. Donc on a mis quelques mois pour préparer la voiture pour partir. On ne savait pas où on allait aller, mais il fallait quand même préparer assez loin, quoi. On a préparé notre véhicule. Et puis, un matin, elle me dit, je suis enceinte au bout de 4 mois, vers le mois de février, comme ça. Eh bien, j'ai dit, on part vite, parce qu'autrement, on ne part plus. Hein, j'ai dit, je voyais encore le piège de l'adversaire qui nous disait, tiens, je vais te les planquer, les bloquer. Et... Alors que beaucoup auraient pu se dire, bon, bah, comme elle est enceinte, on va attendre, elle puisse accoucher en France, et voilà. Puis une fois que le bébé sera là, on va partir. Vous, c'était différent, c'était on fonce, parce que sinon, on partira plus. Et là, vous partez, et c'est ça. Donc, vous partez pas avec un organisme missionnaire ou autre, vous partez tout seul. En tant que Français, oui. Dans nos églises, nous avions des missionnaires au Burkina, à l'époque, c'était la Haute-Volta, et aussi des missionnaires en Côte d'Ivoire. Alors, notre désir, on disait, on va aller plutôt au Burkina et au Côte d'Ivoire. Et puis, s'il n'y a pas de travail parmi les Français, mon épouse, qui avait fait toutes ses études en Angleterre, elle me dit, tu sais, on peut continuer, on peut même aller jusqu'au Kenya ou même en Afrique du Sud. Avec mon diplôme anglais, je trouvais du travail. Et puis, moi, je lui dis, bah, moi, je suis, moi, hein. Hein, on était prêts à travailler pour le Seigneur d'une façon ou d'une autre. C'est ça, peu importe où en fait, parce que vous voilà. Êtes partis, et c'est ça qui est fou quand même à la maison, vous qui nous écoutez, ils sont partis sans savoir où vous alliez en fait. Non, on ne savait pas. Chargé la voiture, on peut voir une image de la voiture avec laquelle vous avez commencé votre périple, vous êtes parti de Dijon avec ce magnifique véhicule, c'était en quelle année à peu près ? Alors ça c'est en 1965, on s'est mariés en 64 en octobre, et là, ça c'était au mois d'avril 65. Alors j'avais peint tout le toit en blanc pour bien réfléchir la chaleur. On avait un lit quand même de 110 pour 2 personnes. J'avais mon petit frigidaire. J'avais un réservoir de camion pour réserve d'eau de 140 litres. Donc on avait quand même, j'avais fait l'expérience de la guerre d'Algérie où j'avais quand même une certaine expérience on peut dire de la piste et puis des difficultés. Donc on était bien équipés, on partait. Et vous êtes partis, on disait, on ne va pas à Dakar, parce que Dakar, c'est les tentations, les plages et tout. Nous, on voulait en souffrir, en baver, aller au Burkina, là-bas, en plein dans les petits villages. Dans la brousse, vous vouliez du vrai de vrai. Et là, vous partez et vous commencez votre périple. Déjà, partir de la France jusqu'en Afrique en voiture, c'est déjà spécial. Vous auriez pu prendre un avion. On a traversé l'Espagne. Alors, avec Janine, elle était bien fatiguée avec déjà le départ de grossesse. Oui. On est resté quelque temps à Alicante. Après, on a passé le bateau. On est passé par après le Maroc. Et on est allé même à Marrakech, dans le sud. Et on n'a pas pu passer par l'Algérie parce qu'à l'époque, il y avait la guerre entre l'Algérie et le Maroc. Et on a filé directement sur le Sahara espagnol, qui était à l'époque encore espagnol, pour passer par la Mauritanie pour continuer notre périple. Mais oui, pourquoi pas traverser un désert, hein, tant qu'à faire des folies. Hein. Et là, c'est ça. Vous traversez ce désert sans toujours savoir exactement où vous alliez, mais pour vous, vous alliez plutôt au sud, vous vouliez continuer à avancer. Il fallait bien descendre. On voulait descendre un peu, aller sur peut-être par le Mali pour aller sur le Burkina, quoi.
sur le Lot-Volta. Il se passe quelque chose. Il se passe parce que mon épouse, comme elle était enceinte, elle avait les nausées et tout. Alors, elle voulait conduire, mais elle n'avait pas la même expérience que moi. Bon, je ne veux pas la critiquer, mais elle ne savait pas exactement. Et puis... c'était quand même dans le désert. Hein. Alors, je la laissais conduire, mais... On est tombé dans je dis pas un nid de poule, moi j'appelle ça un nid de dromadaire, un trou est immense. La voiture est tombée au fond du trou. Le radiateur a été découpé par le ventilateur sur 14 éléments et l'eau coulait partout en plein désert. Aïe, aïe, aïe. Et là, vous vous retrouvez coincé en plein désert avec votre épouse qui est enceinte et une voiture qui ne roule plus. Qui ne roule plus, en plein désert. Et là, merveilleux, gloire à Dieu, quelqu'un passe. Non, quelqu'un ne passe pas. Okay. Quand on était au Maroc, on avait rencontré deux jeunes, un Belge et un Suisse, qui étaient en 2 chevaux. Et qui eux aussi partaient à l'aventure. Et ben, on avait décidé de faire, on peut dire, un covoiturage. Ok, d'accord. Et alors nous, ils avaient été intéressés par nous parce que la voiture était tellement chargée qu'on avait pris leurs bagages dans notre voiture. Donc on partait en voiture là. Mais quand on a eu l'accident, eux ont continué et ils ont été jusqu'à Zouérat, une grande ville, une grande mine de fer. Où il y a beaucoup d'activités. Et là, ils avaient emmené mon époux, j'étais resté seul, là. Et là-bas, en trouvant une entreprise française, non, l'armée française. L'armée française a dit, mais vous avez laissé un homme dans le désert ? Ah non, c'est pas possible. L'armée française est venue me récupérer. Mais j'ai dit, ma voiture, mais nous, on s'occupe pas des voitures, on s'occupe des vies, nous. Mais j'ai dit, mais ma voiture en plein désert, on va nous la voler. On a abandonné la voiture. Et là, Zouérat, une entreprise française, m'a prêté un véhicule. On a pu revenir avec un attelage, une corde, et on a ramené le véhicule pour réparer. Pour réparer. Et c'est comme ça que vous vous êtes retrouvé dans un endroit que vous n'aviez pas imaginé aller. Vous avez atterri à Dakar. Mais là, on a dû aller à Dakar. On a dû aller à Dakar pour réparer le véhicule. Voilà. Et je ne voulais pas aller à Dakar, c'était les plages, les tentations pour nous. J'étais prêt plutôt à en souffrir. Bon, j'étais un peu maso, je ne sais pas quoi. Mais... Et là, à Dakar, on a vu les missionnaires américains qui nous accueillent quand on est allé visiter l'église. Ils nous disent, c'est Dieu qui vous envoie. Mais pourquoi ? Je lui dis, mais Dakar, il y avait 45 000 Européens avec les Libanais, des choses comme ça. À l'époque de capitale, on peut dire, de toute la OF, Afrique occidentale française. Et Dakar se retrouve capitale d'un petit État pauvre comme le Sénégal. Et déjà, 20 000 étaient déjà partis. Il n'y a plus de travail, plus rien. Donc pourquoi rester là ? Pourquoi rester là ? Alors, on a fait un peu notre... Gédéon, avec... on a posé une toison, on a dit, si vous voulez qu'on reste, trouvez-nous du travail pour tous les deux. Oh, ok, c'était le deal. Quel défi, quel défi. Et il dit, pas de problème. Le vendredi, on part voir un entrepreneur, et le lundi matin, j'étais embauché. Waouh. Dans la construction, c'est ça ? Dans la construction. C'était votre domaine. C'était l'entrepreneur qui avait construit l'église avec de ses missionnaires de l'église à Dakar. Et là, j'ai été embauché pendant 10 ans là-bas. Et le lendemain, j'ai dit 50%, j'ai dit. Hein. Oui, et il restait Janine. Et le lendemain, on va voir dans une clinique d'accouchement. Et Janine était embauchée le lundi comme directrice d'une clinique d'accouchement. Donc pour vous, c'était clair que Dieu vous voulait là. Vous aviez la certitude à ce moment-là. Voilà. Et puis c'est là que commence, continue le périple, mais disons le périple missionnaire vraiment à Dakar, où là vous commencez à découvrir la population que vous ne connaissiez pas vraiment, j'imagine. Voilà, on en a pu travailler un peu tous les samedis, on allait faire un peu de l'évangélisation. On a beaucoup travaillé dans l'église. J'ai même eu la chance de travailler avec des missionnaires qui ont ouvert l'Institut biblique sénégalais. Wow. Et là, tout de suite, ils m'ont même... Moi qui n'ai jamais fait l'école biblique, j'étais même devenu professeur. Mais professeur juste pour donner quelques cours de français, tel qu'on le parle, tout ça. Okay. Et c'était vraiment sympathique et de belles expériences. Ah, vraiment. Mais là, on a pu voir aussi le travail dans d'autres, peut-être, photos. Oui, on peut voir les autres photos. Parce qu'on a eu d'autres, là, les photos avec nos enfants. On voit bas à droite. Manuela, notre aînée, et Jonathan. Alors Manuela, c'est encore une miraculée parce que elle a eu cet accident donc dans le ventre de la maman. À 8 mois, elle a eu encore. Mon épouse a eu un petit accident avec sa petite Fiat.
Et là, elle a eu un bleu sur le ventre immense, mais la fille était bien accrochée. Oui. Et puis, deux ans après, 3 ans après, quand mes parents sont venus nous rendre visite à Dakar, eh bien, en emmenant ma fille et mon épouse visiter des missionnaires vers Kédougou, eh bien, mon papa, il a eu un accident et la voiture s'est vraiment retournée. Et ma fille était projetée comme en dehors de la voiture, d'une façon miraculeuse. Je dis vraiment, dans ces accidents-là, ma fille était vraiment protégée. Vraiment. Le Seigneur avait quelque chose pour elle. Et après, elle a pu même devenir comme missionnaire en Thaïlande. Elle a pu faire... Et elle continue à travailler pour le Seigneur. C'est ça, parce que vraiment, 3 accidents, un dans le ventre de sa maman, enceinte de 3 mois, enceinte de 8 mois, et puis là, à 2 ans. Ah, oui. Et c'est ça, vous m'expliquez qu'au lieu d'être éjectée à l'avant de la voiture, comme ça aurait dû être le cas, elle s'est retrouvée debout avant l'impact de la voiture. C'est incroyable. On ne peut pas expliquer. Non. Surtout elle était debout entre mon papa et mon épouse, debout sur le siège, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de ceinture, il n'y avait rien. Oui. Et puis, elle est passée au travers du pare-brise, mais avant que le pare-brise soit brisé. On ne sait pas par où elle est sortie. C'est dingue, non, c'est extraordinaire. Non, c'est les Dieu. choses de Dieu, on ne peut pas les expliquer, Exactement. mais on peut dire merci Seigneur pour ta protection. Vraiment, vraiment, Dieu avait sa main sur sa vie. Et dans les anecdotes de protection divine, parce que vous en avez vécu plein, mais vous avez eu aussi un accident, une grue, vous êtes tombé dessus. Oui, en démontant une grue, mais c'était pareil. Moi, j'étais trop habitué à la rapidité. Je démontais une grue, j'en ai déjà démonté plusieurs en étant en France et tout. Et puis, j'étais monté sur cette grue et je ne voyais pas pour quelle raison j'arrivais pas à la démonter. Et parce que j'ai été trop rapide, j'avais oublié d'enlever une sécurité. De supprimer une sécurité plutôt. Et je n'arrivais pas à soulever cette pièce de 9 tonnes. Alors, je suis monté en haut pour voir ce qui se passait sur la pièce, et la pièce s'est désolidarisée. Elle est venue frapper le bâtiment, et moi, j'ai été écrasé par une pièce de 9 tonnes à 17 mètres de hauteur, et j'ai tout le bassin qui était un peu, enfin, pas complètement broyé, mais bien cassé. Bien cassé. Mais vous auriez dû vous retrouver paralysé, enfin, en tout cas, humainement parlant, ça paraît assez improbable. Et là, c'était encore, Dieu m'a protégé, m'a gardé. Alors, sur le coup, bien sûr, on ne comprend pas, Seigneur, pourquoi Mais avec le recul, on comprend qu'on était tellement bien au Sénégal, on n'avait pas envie d'y aller et tout. Et puis, à travers de cet accident, eh bien, j'ai dit, on va rentrer en Europe, on va retourner en Europe, j'avais pas de sécurité sociale, j'aurais fait un cadeau empoisonné à mon épouse. Si j'avais été handicapé dans une chaise roulante, ça aurait été une catastrophe. Oui. Tandis que là, et puis je pense que dans le plan de Dieu, il voyait aussi que tous les enfants d'Européens, quand ils vivent en Afrique et tout, et ils prennent la grosse tête ou des choses comme ça, et pour s'approcher des choses de Dieu, c'était le temps de Dieu, il fallait qu'on rentre. Et c'était pas facile pour mon épouse et pour les enfants de rentrer en Europe, mais je crois que c'était dans le plan de Dieu et bénéfique, parce que mes enfants après ont pu vraiment s'approcher de Dieu. Servir le Seigneur et vivre des choses avec Dieu. Et vous êtes resté combien de temps en tout au Sénégal ? 10 ans. 10 ans. Et pendant ces 10 ans, on peut voir une autre image d'une église, entre guillemets. Alors là, c'est quand on allait un peu chez nos amis missionnaires des Canadiens, la famille Stanley, là. Ils travaillaient à cette époque-là parmi les Sérères. Mais avant, quand on est arrivé, ils travaillaient parmi les Bassaris, un peuple tout éloigné et tout, qui avait encore des os dans le nez et tout. Wow. Et là, ils ont fait un travail merveilleux là-bas, de témoignage. On avait un plaisir d'y aller, nous. Même pour un week-end, on partait en voiture pour faire 1200 km, 600 et 600... de brousse pratiquement 800 km de brousse, de piste. Oui, de piste. C'était terrible. Mais on était prêts à tout. On roulait toute la nuit, uniquement pour aller voir un couple missionnaire, pour les soutenir. C'était vraiment on avait ça à cœur. Et on peut voir l'image d'après, voilà, où on voit l'église, là. Alors ici, ça c'est chez les Sérères, là. Oui. C'était dans le Sin Saloon, c'est vers le fleuve, au milieu du Sénégal. Et là, parmi les Sérères, c'est pareil, c'est un peuple qui était beaucoup plus ouvert aux choses de Dieu.
comme quand on pouvait avoir l'occasion d'aller en Casamance aussi, où il y avait beaucoup de missionnaires, parmi les Diola, eh bien Dieu vraiment avait ouvert et touché beaucoup de cœurs. Mais parmi le Wolof à Dakar, c'était dur. Ils étaient, peut-être qu'ils rejetaient tout ce qui était européen, ils rejetaient tout ce qui était français, ils rejetaient tout ce qui était on peut dire de la colonie. Pour eux, c'était l'envahisseur. C'est ça. Et c'était pas facile. Exactement. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous avez vraiment semé dans une terre qui était aride, vraiment, à ce moment-là. Parce que vous avez été parmi les premiers missionnaires à aller vraiment semer la parole de l'évangile là-bas. Puis aujourd'hui, on voit quand même qu'au Sénégal, il y a quand même beaucoup de conversions. Et c'est pas une majorité, bien entendu, mais quand même. Et c'est le fruit, en fait, de ces semences que vous avez faites pendant 10 ans avec votre épouse. Voilà. Jusqu'à votre retour en France. Et puis vraiment, moi, ce que je retiens de votre histoire, c'est ce cœur que vous aviez vraiment pour la mission, prêt à tout pour servir le Seigneur, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Exactement. Et comment Dieu vous a protégé, vous a préservé. Et juste avant qu'on termine, est-ce que vous aimeriez adresser peut-être un mot à des personnes qui nous écoutent et qui disent « Oui, moi aussi, je ressens ce feu en moi pour la mission, mais comment je peux faire ?» Eh bien, ce qu'il faut faire, il faut pas hésiter, il faut pas réfléchir, il faut chercher la volonté de Dieu, mais si Dieu vous met une parole et vous dit « pars », partez. Le Seigneur ouvrira les portes, il conduira toutes choses. Partout où on ira, ce verset de 1 Josué 1,9, « Je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras », c'est un verset qu'on avait à cœur, et on a vu que le Seigneur, partout où on allait, il a ouvert les portes. Même si on nous a dit « c'est impossible », à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Amen. Et je vous encourage vraiment à chercher le plan de Dieu. Si Dieu il a une vie pour vous, un plan pour vous, eh bien, vous allez voir que les portes vont s'ouvrir. Et ce que les portes, quand l'adversaire veut fermer une porte, Dieu, il ouvre les portes. Amen, amen. Gloire à Dieu. Vraiment, merci beaucoup d'être venu nous partager votre témoignage. Et c'est pas fini parce que votre cœur de missionnaire brûle encore, vous me disiez. Je viens de passer 15 mois même au Togo. Et puis, les Togolais me réclament et ils m'attendent encore. Et j'espère qu'au point de vue santé, ça va tenir le coup. J'ai envie de retourner au Togo pour continuer. Parce que j'ai pas fini. Non, c'est ça, vous n'avez pas fini. Et vous me disiez tout à l'heure que votre désir, c'est vraiment jusqu'au bout de pouvoir servir le Seigneur et faites ce pourquoi vous avez été appelé. Voilà. Vous avez donné toute votre vie pour ça, puis vous allez continuer à le faire jusqu'à la dernière seconde. Et le Seigneur, il renouvelle nos forces pendant la marche. Amen. Alors, si on ne marche pas, si on reste dans le fauteuil, eh bien, il ne va pas renouveler nos forces. Il faut marcher. Exactement. On va se lever, c'est l'heure de se lever, c'est l'heure de partir. Amen, amen. Sur ces très bonnes paroles, je vous remercie beaucoup, Jean-Pierre. Merci d'être venu. Et puis, on espère peut-être vous revoir bientôt pour un autre C'est mon histoire, qui sait. Eh oui, parce que 50 ans de marche avec le Seigneur, c'est difficile de mettre 120 minutes. Exactement. Merci beaucoup. Voilà, merci. Au revoir. Une histoire de vie juste extraordinaire. Il y en a plein d'autres comme ça. Voilà, là, on a réussi, on a eu ce privilège. Et il ne vous a pas tout dit. Et il nous a pas tout dit. Non, il nous a pas tout dit parce qu'il y aurait des centaines de choses à dire. Mais c'était un privilège de recevoir ton papa et de pouvoir partager au grand public son témoignage, une histoire de vie complètement folle et surréaliste quand on y pense. Des gens formidables et très courageux, tes parents, et on comprend maintenant pourquoi Jonathan l'arbre n'est pas tombé loin de ça. Le n'est pas tombé loin de l'arbre. Exactement. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans son histoire, c'est ce cœur vraiment pour la mission qui les a fait traverser la moitié de l'Afrique en voiture, etc. Mais vraiment, l'amour des autres, l'amour du prochain a été plus fort que tous les obstacles. Et puis, il y a plein d'histoires qu'on n'a pas pu raconter dans la rubrique, mais qui m'a raconté, puis vous m'en avez raconté aussi, qui sont juste extraordinaires. Donc, c'est ça, c'est vraiment important de voir que certaines personnes ont un appel missionnaire, comme lui l'a eu, comme ton papa l'a eu et ta maman. Et c'est des appels qui sont particuliers. Alors vous, à la maison, vous nous regardez, vous n'êtes pas forcément appelés à la mission. Tout le monde n'est pas appelé à la mission, mais il y a plein de façons d'aider concrètement, d'apporter de l'amour concrètement aux gens qui nous entourent et aux gens qui vivent à l'autre extrémité de la terre, qu'on rencontrera peut-être jamais. Mais je vous encourage sérieusement à prier et à demander au Seigneur qu'est-ce que vous pouvez poser comme action pour démontrer votre amour pour les autres en action. Donc que ce soit au niveau d'un organisme, que ce soit au niveau peut-être de quelque
quelque chose autour de chez vous, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre famille même. Il y a forcément des choses qui peuvent être faites. Vous n'avez pas besoin d'être milliardaire pour ça. Parfois, avec 10 €, on peut changer une vie, donc ne négligez pas ça. Je suis convaincue que le Seigneur va déposer quelque chose dans votre cœur et vous saurez quoi faire. Merci à tous pour cette formidable émission et merci Nadine d'avoir été avec nous toute cette semaine. On espère donc te revoir bientôt, le rendez-vous est pris. Hein. Et tu salueras bien ton mari Omer. Oui, je ne manquerai pas. Super, donc on va se retrouver la semaine prochaine pour encore de formidables émissions de Bonjour chez vous. Je vous souhaite à tous un excellent week-end dans la présence de Dieu et bonjour chez vous.